L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus. Chapitre 8. Qu'il faut se sacrifier à Dieu par l'amour du devoir et de la fidélité à le remplir, et de la part qui est confiée à l'âme dans l'ouvrage de sa sanctification. Dieu fait le reste. Sacrificate sacrificium justitiae et sperate in Domino. Traduction. Sacrifier, disait le prophète, un sacrifice de justice et espérer du Seigneur. Psaume 4, verset 6. C'est-à-dire que le grand et le solide fondement de la vie spirituelle est de se donner à Dieu pour être le sujet de son bon plaisir pour tout, à l'intérieur et à l'extérieur, et s'oublier si bien ensuite qu'on se regarde comme une chose vendue et livrée, à laquelle on n'a plus aucun droit, de sorte que tout est pour le bon plaisir de Dieu, de façon qu'il fasse toute notre joie, et que son bonheur et sa gloire, son être, fassent notre unique bien. Ce fondement posé, l'âme n'a qu'à passer toute sa vie à se réjouir de ce que Dieu est Dieu, laissant son propre être tellement à son bon plaisir que le contentement soit égal de faire ceci ou cela ou le contraire, selon que ce bon plaisir en disposera, ne faisant aucune réflexion sur l'usage que ce bon plaisir en fait. Le bon plaisir de Dieu use de notre être en deux manières, ou il l'oblige à faire de certaines choses, ou il opère simplement en lui. La première exige de nous une fidèle application au bon plaisir manifeste ou inspiré. La seconde, une simple et passive soumission aux impressions du bon plaisir de Dieu. L'abandon renferme tout cela, n'étant autre qu'une parfaite soumission à l'ordre de Dieu selon la nature du moment présent. Il importe peu à l'âme de savoir en quelle manière elle est obligée de s'abandonner et quelles sont les qualités du moment présent. Mais il lui importe absolument qu'elle soit abandonnée sans réserve. L'abandon dans le cœur renferme toutes les manières possibles, car l'être propre étant livré au bon plaisir de Dieu, ce transport fait par le pur amour est pour toute l'étendue des opérations de ce bon plaisir. Ainsi l'âme, à chaque moment, exerce un abandon à l'infini, et toutes les qualités possibles et les manières sont renfermées dans sa vertu. Ce n'est donc point du tout l'affaire de l'âme de déterminer l'objet de la soumission qu'elle doit à Dieu, mais sa seule occupation est simplement d'être soumise pour tout et prête à tout. C'est là l'essentiel de l'abandon. C'est ce que Dieu exige de l'âme. Et ce dont libre du cœur qu'il demande, c'est l'abnégation, l'obéissance, c'est l'amour. Le reste est l'affaire de Dieu. Et soit que l'âme agisse avec soin pour remplir le devoir auquel son état et le devoir l'obligent, soit qu'elle suive avec douceur un attrait inspiré, ou qu'elle se soumette en paix aux impressions de la grâce pour le corps et pour l'âme, en tout cela, elle exerce au fond du cœur un même acte universel, général, d'abandon, qui n'est point du tout limité par le terme et l'effet spécial qui en paraît au moment, mais qui, au fond, a tout le mérite et l'efficacité que la bonne volonté sincère a toujours quand l'effet ne dépend point d'elle. Ce qu'elle a voulu faire est réputé pour effet devant Dieu. Si le bon plaisir de Dieu donne des bornes à l'exercice des facultés particulières, il n'en donne point à celui de la volonté. Le bon plaisir de Dieu, l'être et l'essence de Dieu font l'objet de la volonté. Et par l'exercice de l'amour, Dieu s'unit à elle sans borne, sans manière, sans mesure. Si cet amour ne se termine dans les facultés qu'à ceci ou cela, c'est que la volonté de Dieu s'y termine elle-même, c'est qu'elle se raccourcit pour ainsi dire et s'abrège dans la qualité du moment présent et passe ainsi dans les facultés, et de là dans le cœur, parce qu'il est pur, sans limite et sans réserve, et se communique à lui à cause de sa capacité infinie opérée par la pureté de l'amour,
qui, l'ayant vidée de toute chose, l'a rendue capable de Dieu. Ô saint dégagement, c'est toi qui fais place à Dieu. Ô pureté, ô purification en tout, ô soumission sans réserve. C'est toi qui attires Dieu dans le fond des cœurs. Que les facultés soient après cela tout ce qui leur plaira. Vous êtes, Seigneur, tout mon bien. Faites tout ce que vous voudrez de ce petit être. Qu'il agisse, qu'il soit inspiré, qu'il soit le sujet de vos impressions, tout est un en tout et vôtre. Tout est à vous, de vous et pour vous. Je n'ai plus rien à y voir ni à y faire, pas un seul moment de ma vie n'est de mon ordonnance, tout est à vous. Je ne dois rien ajouter ni diminuer, ni chercher ni réfléchir, c'est à vous de tout régler. La sainteté, la perfection, le salut, la direction, la mortification, c'est votre affaire. La mienne, Seigneur, est d'être content de vous et de ne m'approprier aucune action ni passion, mais laisser tout à votre bon plaisir. La doctrine du pur amour ne se donne que par l'action de Dieu et non par l'effort de l'esprit. Dieu instruit le cœur non par des idées, mais par les peines et les traverses. Cette science est une connaissance pratique par laquelle on goûte Dieu comme l'unique bien. Pour avoir cette science, il faut être dégagé de tous les biens particuliers. Et pour arriver à ce but, il faut en être privé. Ainsi, ce n'est que par une traverse continuelle et une longue suite de mortifications de toutes sortes d'inclinations et affections particulières que l'on est établi dans le pur amour. Il en faut venir au point que tout le créé ne soit plus rien et que Dieu soit tout. Et pour cela, il faut que Dieu s'oppose à toutes les affections particulières de l'âme, de sorte que, dès qu'elle se porte à quelque forme spéciale, à quelque idée de piété, à quelque moyen de perfection ou de dévotion, par tel dessein, telle voie ou chemin pour y arriver, soit encore à des attaches de personnes pour nous y introduire, ou enfin à quoi que ce soit, Dieu déconcerte nos vues et permet qu'au lieu de ses projets, nous ne trouvions en tout que confusion, que trouble, que vide, que folie. À peine a-t-elle dit « c'est par là qu'il faut aller, c'est à cette personne, c'est de telle manière qu'il faut agir », aussitôt Dieu dit tout le contraire et retire sa vertu du moyen déterminé par l'âme. Ainsi, ne trouvant en tout que pure créature et conséquemment que vrai néant, l'âme est contrainte de recourir à Dieu même et de se contenter de lui. L'âme, de qui le bien et le bonheur de Dieu devient le sien, ne se répand plus par amour et par confiance dans les choses créées, ne les admet que par devoir, par ordre de Dieu, et par application spéciale de sa volonté. Elle vit au-dessus de cette abondance et de cette disette dans la plénitude de Dieu qui est son bien permanent. Dieu trouve cette âme toute vide de propres inclinations, de propres mouvements, de propres choix. C'est un sujet mort et exposé dans une indifférence universelle. Le tout de l'être divin, venant ainsi apparaître au fond du cœur, répand sur la surface des êtres créés une surface de néant qui absorbe toute leur distinction et toute leur variété. Ainsi le créé au fond du cœur est sans vertu et sans efficace, et le cœur sans tendance et inclination vers le créé, parce que la majesté de Dieu en remplit toute la capacité. Le cœur vivant ainsi de Dieu est mort à tout le reste, et tout est mort pour lui. C'est à Dieu qui donne la vie à toute chose, à vivifier l'âme à l'égard du créé, et le créé à l'égard de l'âme. C'est l'ordre de Dieu qui est cette vie. Le cœur, par cet ordre, est porté vers la créature, et par cet ordre, la créature est portée vers l'âme et admise.
Sans cette vertu divine du bon plaisir de Dieu, le créé n'est point admis par l'âme et l'âme ne s'y porte point. Cette réduction de tout le créé, premièrement dans le néant et ensuite dans le point de l'ordre de Dieu, fait que chaque moment est à l'âme Dieu même et toute chose. Car chaque moment est un contentement de Dieu seul au fond du cœur et un abandon sans réserve à tout le créé possible, ou plutôt au créé et au créable dans l'ordre de Dieu. Chaque moment renferme donc tout.